Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo story time. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pas une histoire qui s'est passée genre il y a longtemps. C'est une histoire, je crois, ça date de 2 mois. 2 mois comme ça. Le jour où l'été allait faire mes cheveux. Vu que genre, je crois c'était... Vu que je suis musulmane, c'était à la fin du mois de jeûne musulman. Donc, je suis allée faire mes cheveux, je crois 2-3 jours avant la fin du mois de jeûne. Parce que genre, si tu attends au dernier moment pour faire tes cheveux là, il y aura beaucoup de personnes qui vont venir, tout ça. Pour avoir un rendez-vous, vraiment, c'est difficile. Donc, je suis allée me tresser. Et genre, je suis allée me tresser un peu loin de chez moi. Donc, je suis allée me tresser, j'ai fini de me tresser, on a tardé, même je crois qu'on a fini à 19h. Donc, on a fini, on rentrait. Et je rentrais en fait. Et la tresseuse, elle rentrait aussi. Donc, quand on rentrait, ils avaient coupé l'électricité. Le coin était sombre, tout ça, c'était bizarre. Donc, moi, j'ai pris mon taxi, je suis rentrée à la maison. Et la période, maman avait voyagé. Donc, vu que maman était en voyage et que moi, j'étais allée me tresser, il n'y avait personne pour cuisiner à la maison en fait. Donc, moi, je me suis dit, si je rentre, j'achète ma nourriture et genre, pas de soucis en fait. Donc, vu que genre, il n'y avait pas d'électricité, le coin était sombre et tout, moi, j'avais peur de sortir, tout ça là. Je me suis dit, je vais attendre que l'électricité revienne pour pouvoir acheter la nourriture en fait. Donc, j'étais là, j'ai attendu. Je suis rentrée à 19h et l'électricité est venue, je crois, à 21h50 comme ça. Genre, c'était une coupure même, genre, un peu générale. Il n'y avait pas d'électricité à Yopougon, les chambres étaient en statue, les chambres de Cocody, tout ça. Donc, l'électricité est revenue, je dois aller acheter ma nourriture. Je prends ma route, je m'habille, je porte mon petit pyjama, genre, un pantalon rose, de toute façon. Je porte ça, je porte mon débardeur, j'attache mes cheveux, je m'en vais. Et avant de passer, elle me regarde et me dit, trop fraîche. Donc, je prends ma route, je m'en vais. Et genre, il faut savoir que moi, j'habite pas dans un quartier, genre dans une cité. J'habite juste au bord de la route. Genre, il y a la maison, il y a les maisons d'alignement. Et puis, genre, il y a la voie comme ça, en fait. Donc, j'étais là, je marchais. Et pour aller acheter la nourriture, c'est genre en bas de la rue, en fait. Genre, tu vas tout droit, juste en bas de la rue. Donc, j'étais là, je marchais, je partais acheter ma nourriture, ma bouffe. Ici, là, je marche. Et il y a un monsieur qui venait dans le sens opposé. Genre, pendant que moi je descendais la rue, lui il montait. Donc, je suis en train de descendre. Il me dit, ah, bonjour ma chérie. Et tout. Donc, pourquoi les gens me parlent dans la rue là? J'aime pas trop parler avec les gens que je connais pas, tout ça. Donc, dès que je me dis bonjour là, il commence à accélérer le pas. En fait, il commence à marcher vite. Et le gars, il me dit bonjour, je dis bonjour. Et puis il commence à marcher. Et le gars, il change de direction. Il commence à marcher dans mon sens aussi. Oui, bonjour, s'il te plaît, on dirait que je suis pressé, hein. Est-ce que je peux avoir 2 minutes? Et tout. Tu vois. Et vu que genre, il marchait dans ma direction, c'est qu'il va pas me laisser. Et puis genre, c'est un monsieur, genre, c'était quand même un monsieur, genre, dans la trentaine et tout. Et genre, on peut dire, il avait pas trop l'aspect, genre, imposant. C'était un monsieur, genre, un peu frêle, mais pas très grand, mais genre, un peu élancé et tout. Donc, je m'arrête, j'ai dit, oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Franchement, il me dit, ah, franchement, je suis bête. Fioto. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Moi, j'aime pas trop les longs débats. Genre, il m'a arrêté, elle dit non, je veux pas. Je vais parler, les gens vont me regarder et tout. Et puis, il y a beaucoup de commerces dans le secteur. Ils vont venir transformer les histoires pour donner à ma maman. Je veux pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je donne mon numéro. Et arrivé à la maison, que je m'appelle, je te bloque. Ou soit, je te donne le faux numéro. Donc, lui, il dit, ah, ok, il faut prendre. Il prend son téléphone est déchargé. Aïe, ton téléphone est été. Donc, il lui dit, ah, que donc, voilà, moi, je suis pressée et tout. Il lui dit, ah, que, mais, et toi, je peux pas prendre mon numéro. Il dit, non, je suis pas sortie avec mon téléphone. Parce que, en fait, moi, je ne sors pas avec mon téléphone. Donc, genre, quand je dois pas aller loin, ou genre, seulement quand je dois aller dans un coin Orange Money, ou bien soit je dois sortir. Sinon, je ne sors pas dans le quartier avec mon téléphone et tout. J'ai trop peur qu'on m'agresse. Donc, il me dit... Bon, si c'est ça, est-ce qu'on peut aller s'asseoir dans le coin quelques minutes seulement pour gens échanger et prendre un verre? Il dit non. Pourquoi?
je ne vous connais pas, je ne peux pas aller m'asseoir avec un étranger dans un coin pour boire un verre, en fait, je ne vous connais pas. Il dit non, on va apprendre à se connaître, tout ça, dit non, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je suis pressée au revoir. Donc, je commence à marcher, je vois le gars, il va dans la même direction que moi, il commence à marcher avec moi aussi. Que bon, tout ça. Et genre, j'ai oublié de dire, il m'a demandé comment je m'appelais. Et je m'appelais Cécilia. Voilà. Donc, mais c'est... Cécilia, bon, ce qu'on va faire, attends, est-ce que je n'ai pas un papier là-bas? Je vais prendre ton numéro, je vais écrire ton numéro pour me donner tout. Je lui dis non, j'ai pas de papier, je suis sortie avec mon portefeuille seulement. Il me dit, ah, bon, attends, on va aller, je achète la nourriture assez loin. Non, c'est juste tout près. Mais c'est... Ok, je vais voir là-bas si il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas un coin où, genre, je peux avoir un papier pour écrire ton numéro. Je dis, ok, il n'y a pas de souci en fait. Moi, je me suis dit, genre, plus vite tu trouveras ton papier, mieux ce sera, moins il serait dégagé d'un poids. Donc, on arrive dans le coin où on vend le poulet. On arrive là. Je suis arrêtée, comment mon poulet et tout, c'est là. Oui. Et sinon, tu es dans quelle école et tout? Je dis, ça ne suffit pas. Ah, j'habite où? Je suis du sécu. Et sinon, je suis à l'intérieur du quartier. Toi, je suis pas dans la route. Ah, ok, et tout. Demain, tu finis à quelle heure? Bien, on finit pas vite, on finit à 20h comme ça. Il me dit, ok. Donc, il est là, il tourne pour voir, essayer de voir si quelqu'un a un papier et tout. Mais il ne trouve pas. Moi, c'est ce qu'il attend ma nourriture. Donc, il me dit, ah, à côté du coin où on vend la nourriture, là, il y a un petit espace où les gens s'asseyent pour attendre leur nourriture. Ou bien, où genre, tu peux t'asseoir en fait, pour chiller en fait avec la personne que je veux et tout. Donc, il me dit, ah, mais on peut s'asseoir là, on attend la nourriture et tout. Il dit, non, on ne peut pas s'asseoir. Il dit, mais pourquoi, Cécilia? Moi, j'ai pas l'habitude de courir après les filles. S'il te plaît, Cécilia. S'il te plaît. Et genre, le gars, il était bizarre. Franchement, il était très bizarre. En mode, genre, il était ivre. Genre, il sentait pas l'alcool. Mais genre, vous voyez les gens qui... Il était bizarre. Je sais pas comment expliquer. Nonchalant, triste. Il était sad même. Je crois qu'il était... Il était bizarre. Puis il passait son temps à rôter. Donc, il était bizarre, genre, nonchalant et tout. Donc, il me dit, on n'a qu'à s'asseoir, tout ça. Il dit, non, franchement, on ne peut pas m'asseoir. Mais c'est... Ah, mais pourquoi, Cécilia, moi, j'ai pas l'habitude de courir après les filles? Tout ça. Il dit, non, je ne peux pas m'asseoir. Parce qu'il y a mon grand frère qui est policier. Et il fait sa ronde dans le secteur là. S'il passe et qu'il me voit assise avec quelqu'un, il va très mal me frapper. Puis en fait, je mentais parce que genre, mon grand frère n'est pas policier. Mon grand frère n'est pas agressif. C'est pas, attention, chien méchant. Donc, il me dit, non, mais est-ce que moi j'ai quelque chose à voir avec ton grand frère? Moi, c'est de toi que je parle. Je lui dis, mais est-ce que tu comprends ce que je dis? S'il me voit, il va me frapper. Donc, Donc, il me dit, ah, ok, il a arrêté. Tu veux pas partir. Donc, je récupère ma nourriture, je prends ma route. Il sait que si je prends la voie directe pour aller chez moi, là, il va me suivre, il va connaître chez moi. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'il partait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de faire le grand tour et j'en passais par le quartier en fait. En même temps, il me dit, ah, j'aurais essayé de le semer et arriver dans le quartier. Si genre, je croise mon grand frère, on prend la route de la maison en même temps ensemble. Donc, je prends la route du quartier. Le gars me suit encore. Ah, tonton. Donc, elle lui dit, ah, que mais genre, faut arrêter de me suivre en fait. Parce que si j'arrive au quartier et que je croise mon grand frère, il va s'énerver. Non, moi je veux pas les histoires, moi je veux pas les histoires, moi je veux pas les histoires, mais comment on va faire ton numéro, Cécilia? Je lui dis, moi je sais pas, comment on va faire comment? Je lui dis, je n'ai pas de portable sur moi, ton portable est déchargé, comment on va faire pour moi là, monsieur le tonton? Donc il me dit, bon, dis-moi ton numéro, je vais essayer de retenir, parce que genre, à chaque fois, je me sens pas trop bien dans ma tête, je me sens pas trop bien, mais je vais essayer de retenir ton numéro. J'ai dit, ok, donc je lui ai dit le numéro, il est là. Bon, j'arrive pas à retenir parce que ma tête c'est plus trop ça, je me sens pas trop bien, tout ça. Donc je dis, ah, donc quoi? Je me dis, ah bon, ce qu'on va faire, est-ce que toi je peux retenir mon numéro? Donc genre ça c'est l'idée franchement de génie parce que là, si je retiens ton numéro, je suppose que je vais t'appeler, je m'en fous, tu t'en vas, je me balance à la poubelle, genre, vite fait en fait. Donc, il me dit son numéro. Je retiens le numéro. Il me dit répète. Il dit oui, je répète tout ça. Rapidement même. Donc il me dit, ah ok, n'oublie pas. Hein. Il me dit son nom. Bon, on va dire Tom. Il me dit Tom, mais n'oublie pas, Tom. Il me dit, ah ok. Tom. Donc il s'en va. Il redescend.
Et moi, je rentre au quartier pour vérifier si mon frère est là, pour pouvoir partir avec lui en sécurité. Donc, je rentre au quartier, je vois pas mon frère. Donc, je suis restée au quartier là parce que, je me suis dit, ah, au moins, je vais pas faire le camp tout le jour. Trop la flemme, et puis faire nuit. L'autre secteur aussi, c'est un peu dangereux. Je vois, donc, je suis là, j'attends. Et puis, c'est une boucle. Dans tous les quartiers, il y avait devant la voie, et puis on se croise devant la voie, faire comment? Donc, je me dis, ah, je vais attendre un peu et je vais reprendre la voie en fait. Donc, j'attends. Et puis après, je reprends la voie normale en fait, pour aller chez moi. Je suis là, je marche, je fais ma veste là, et genre, en mode, tu vois, genre, je me dis, ça c'est quelqu'un, les gens, ils sont bizarres et tout. Il faut savoir que j'en suis la voie directe de chez moi là. Après les maisons, il y a un maquis, il y a des vendeurs qui vendent genre dehors, je crois il y a, il y a un petit marché. Et le petit marché est un peu haut. Donc, genre, tu prends des marches pour aller au petit marché en fait. Donc, je marche, j'arrive vers les marches du petit marché. Qu'est-ce que j'entends? Cécilia. Cécilia, s'il te plaît, répète le numéro. J'ai tourné ma tête comme ça. Je vois le monsieur. Je vois Tom. Je vois Tom. Cécilia, s'il te plaît, répète le numéro. Là, franchement, genre, je me souvenais du numéro, mais tellement j'ai été effrayée, genre, j'ai paniqué sur le coup. Tellement j'ai été effrayée, même j'étais déboussolée là. Tout est sorti de ma tête. Que ce soit Tom, que ce soit le numéro, que ce soit quoi, j'étais perturbée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à marcher vite. Il dit, ah, faut me laisser, pardon, faut me laisser et tout. Il me dit, ah, s'il te plaît, Cécilia, répète juste le numéro. Il dit, faut me laisser. Laisse-moi, je veux plus rire, faut me laisser, je veux pas que tu m'appelles, laisse-moi et tout. Il me dit, ah, s'il te plaît, Cécilia, je suis fâchée. Faut pas te fâcher et tout, Cécilia, faut pas te fâcher. et puis j'en étais trop en mode genre sad, genre les gens dépressifs et puis façon. Cécilia, faut pas te fâcher. S'il te plaît, Cécilia, faut pas te fâcher et tout, faut pas te fâcher. Il dit, il faut me laisser. Donc je commence à marcher vite. Et genre lui prenait tout son temps. Il commence à marcher vite, marcher. Cécilia est fâchée et tout. Donc je commence à marcher. Et j'arrive vers chez moi. À côté de chez moi, il y a une boutique. Donc genre j'arrive à la boutique et genre je commence à parler au boutiquier. Je dis au boutiquier, ah, que franchement il y a un monsieur qui me suit. Moi j'ai peur. Donc je vais m'arrêter ici. Quand il va arriver à mon niveau, quand il va nous dépasser, je vais rentrer chez moi parce que je ne veux pas qu'il connaisse chez moi. Donc il me dit, ah, le boutiquier me dit, ah ok, il n'y a pas de souci et tout, faut t'arrêter et tout. Vu que moi, genre, je connais bien le boutiquier en fait. Donc le gars, il arrive à mon niveau. Au lieu de, je sais pas, genre me dépasser tranquillement et tout, parce que genre, à quoi il dit, elle veut pas. Sauf la laisser quelqu'un de normal dans sa tête là. Il allait me laisser et prendre sa route pour partir. Mais toi, c'est mal te connaître. Il s'est arrêté derrière moi devant la boutique. Cécilia, s'il te plaît, répète le numéro. S'il te plaît, répète. Donc, genre, le truc est comme ça à paniquer. Sinon, faut me laisser, je ne veux pas, laisse-moi, je ne veux pas te parler. Je ne veux pas quelque chose, laisse-moi, je ne répète pas le numéro, je ne veux pas, laisse-moi. Donc, il arrête. Et Cécilia, je suis fâchée. Il répond pas. Cécilia. Pardon. Et genre, il prend sa main, il met sa main dans sa bouche. J'entends genre le bruit de métal en fait, le bruit de fer. Bon, franchement, là. Avec toutes les histoires que j'écoute sur YouTube, je lis les histoires d'horreur et tout. Je me suis dit, faut pas le gars, il va me piquer ici à la boutique. Et puis c'est fini comme ça, maman n'est pas là. Donc j'ai pris ma route. Me voilà en train de gazer pour rentrer. Parce que j'ai une cour commune pas loin. En train de gazer pour rentrer dans la cour. Pour aller me cacher là-bas. Donc, me voici. Me voici assise. Fusion de voici et puis assise. Me voici vraiment. Me voici assise derrière le portail des gens. À quelle heure? À 22h là. 22h beaucoup là.
assise, genre, je sais pas si elle dit assise ou bien accroupie derrière le portail, paniquée. Donc, genre, il y a une dame qui m'a vue et puis elle m'a dit, ah, mais il y a quoi, ma chérie? J'ai dit non, il y a un monsieur. En fait, non, moi, peu importe ce qui m'arrive là, je pleure. Tout le monde me connaît pour ça. Je pleure pour tout. Donc, tellement j'étais paniquée. J'ai essayé de me calmer d'abord parce que genre, j'allais pleurer encore. Donc, genre, ici, moi, genre, j'ai dit non, il y a un monsieur qui me suit depuis là. Il s'appelle laquelle pleure. Moi, ma là était dans mes yeux. Il voulait pleurer. Ça ne me même pas comment elle expliquer à la dame. Ici, il y a un monsieur là, la boutique là-bas. Depuis ici, en bas là-bas, il me suit. Il ne veut pas me laisser. Tout le temps qu'elle me dit, ah, qui c'est qu'un monsieur? Si je ne le connais pas, il s'appelle laquelle problème. Donc, elle envoie un petit de la cour, j'en vais voir et tout. Pendant ce temps, j'avais quand même un peu tardé derrière le portail en fait. Donc, le petit va voir. Et genre, il dit non, il n'y a personne à la boutique. Donc, il dit, ah, ok, merci. Donc, je commence à sortir, regarde un peu. Je vois le gars, il n'était même pas loin en fait. Mais genre, ça veut dire que genre, il est resté là à attendre pendant des minutes que je revienne. Et genre, je ne suis pas revenue en fait, tu vois. Donc, j'ai pris ma route, je suis rentrée chez moi. Vraiment, il ne sait pas si genre, il y a eu plus de peur que de mal. Franchement, il ne sait pas si genre, c'est parce que je suis parano. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Si genre, c'est parce que genre, il était trop parano. Ou bien genre, on n'est jamais trop prudent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo et à la prochaine.